Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bivouac un peu particulière. On est en fait ici sur mon terrain, le terrain familial qui est donc un terrain privé. Ça fait un bon moment maintenant qu'on vient régulièrement dormir ici quand on a envie d'être un peu plus tranquille, etc. Et voilà, j'aimerais vous faire découvrir un peu l'endroit qui est ma foi assez sympathique et vous parler aussi d'un projet, ce sera plus tard dans la vidéo. Je vais commencer je pense par installer un peu le matériel pour dormir ici la nuit et après on fera sûrement le tour du terrain, vous montrer un peu la superficie, la petite cabane par exemple juste ici et voilà, donc on se retrouve juste après. Voilà, le hamac est posé, c'est fait, une bonne chose de faite, je pense qu'on va être bien cette nuit. Là je crois que je vais me poser un peu, manger un petit morceau, après on va voir pour tout doucement allumer le feu et préparer à manger, etc. Mais là on a le temps, il n'est que 18h10, je suis arrivé tard, mais bon, on prend le temps et on voit la suite. L'indétrônable bœuf séché. On n'est pas bien là? Nickel.
Bon, je pense qu'on est prêt pour faire le petit tour du terrain. Donc je vais commencer par la base. Donc le voilà, petite installation simple mais efficace. Le sac est à l'abri. Alors, le hamac comme d'habitude. Impec. Hop. Alors pour ce qui est du feu pour ce soir, on va le faire ici. Je pense qu'on va être bien, étant donné que c'est un terrain privé. On peut faire un feu comme bon nous semble. Si on a envie de faire des grandes flammes, on fait des grandes flammes. Donc ça va être chouette, ça va être sympa. Le terrain est pas bien grand, mais il y a largement la place pour plusieurs tentes. Le hamac, c'est le seul endroit en fait où on peut poser un hamac. Pour le reste, c'est un peu compliqué. C'est des arbres fort rapprochés. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, on peut le voir, un peu compliqué d'installer un hamac ici. Par contre, pour les tentes, il y a largement la place un peu partout. On a le petit feu, enfin l'endroit pour faire le petit feu. Et voilà, hein. Là aussi, on peut poser pas mal de tentes. Là-bas, il y a la voiture. Et alors, au fond du terrain, on a ceci. Alors ici, en fait, c'est une vieille cabane. Malheureusement, elle est en très mauvais état. Je vais essayer d'aller voir un peu à l'intérieur. Ça fait longtemps que j'y ai plus mis les pieds, en fait. Ça va faire plus de 2 ans, je pense, que je ne suis plus venu ici sur le terrain. Donc ça a pas mal changé. Les mauvaises herbes ont repoussé. Il y a eu pas mal de dégâts. Je vais essayer de vous filmer ça un peu plus tard. Pour l'instant, on va aller voir dans la cabane, voir un peu dans quel état elle est. Et puis on continuera. Donc, petite chaînette. Ouais. Un peu délabré. Bon, pour les fenêtres, plus de fenêtres. Bon, voilà, hein. Nous y sommes. Il y a encore beaucoup de choses. L'air de rien, on avait laissé pas mal d'objets un peu partout. On va peut-être pas montrer tout, mais voilà, c'est une toute petite cabane. Il y a du boulot si on veut la refaire. Mais il y a moyen d'installer pas mal de petites choses sympas, étant donné que c'est un terrain qui est à nous, et on va pouvoir venir de temps en temps faire des vidéos un peu plus spéciales, type présentation de matériel, ou simplement pour parler un peu, ou faire un petit bivouac assez court d'une seule nuit. C'est un endroit où on peut aussi faire du feu sans restriction, donc ça c'est plutôt sympa de ce côté-là. Après il y a un projet aussi, je vais vous en parler un peu plus tard. Mais voilà, donc cabane assez vétuste. D'ailleurs, le plafond s'est écroulé aussi. Du coup, le bois pourri. Hein. Toujours pas de carreaux. Donc voilà, petite cabane assez en piteux état. Mais elle est là et on peut en faire quelque chose. C'est à voir, pourquoi pas faire un projet sur la chaîne rénovation du terrain en fait. Je pense que ça pourrait être sympa, notamment pour vous. Vous pourriez suivre le projet de près ou de loin. Et je pense faire plusieurs petites vidéos sur la chaîne au milieu du reste. Pour montrer justement l'avancée des travaux. L'idée ce serait de réparer la cabane, essayer peut-être de mettre des clôtures tout autour du terrain. Donc il y a pas mal d'idées, pas mal de choses qui est possible de faire. Après, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plairait de suivre cette aventure avec moi sur YouTube? Et je ferai une mini-série de plusieurs épisodes pour voir un peu tout ça.
Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse de suivre ça. Là on va commencer gentiment à ramasser du bois. Comme on peut le voir derrière, c'est pas ce qui manque, il y a du bois mort un peu partout. Et on va préparer le feu pour ce soir, donc c'est parti. Je vais quand même vous montrer quelque chose. En arrivant, j'ai été surpris de voir ça. Ici, on sort du terrain. Donc c'est vraiment la limite de la zone. Et alors on a une seule entrée, évidemment. Et c'est celle-ci. Donc juste là. Donc ceci c'est l'entrée. Et on avait pour habitude de mettre une petite barrière attachée comme ceci, je vais vous montrer. C'était plusieurs bois assemblés avec des paracordes qui formaient une petite barrière et donc ça condamnait un peu l'entrée du terrain. Et en fait j'ai été surpris en arrivant de voir que le gros arbre qui tenait justement cette barrière s'est cassé. Au vu du bois cassé comme ceci, ça a l'air fort récent en fait. Comme je vous ai dit, ça fait facile 2 ans que je suis plus venu sur le terrain. Et du coup j'ai été surpris de voir ça. C'est vraiment, on voit que l'arbre a été plié et a cassé avec le vent. Je pense que les gens du village ont dû s'en occuper. Parce qu'à mon avis, il devait être sur la route. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une route ici qui longe le terrain. Et à mon avis, il était en plein milieu de la route. Voilà. J'ai été surpris de voir ça. Je pense qu'il faudra à un moment donné le scier, le couper. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est pas pour aujourd'hui. Donc voilà, une bonne partie du bois a été ramassée. Je vais voir maintenant pour commencer à scier un peu, faire des petits morceaux. Ramasser encore quelques branches. Et malheureusement le bois est encore fort humide, il n'a pas plu hier, ni aujourd'hui d'ailleurs. Mais l'humidité se ressent quand même à travers le sol et donc dans le bois. Mais on va faire avec, on va se débrouiller. Et j'ai bon espoir pour faire du feu. Et comme ça on pourra manger. Donc voilà, je vais continuer ça et puis on se retrouve juste après. Bon voilà, le bois est coupé, je pense que j'en aurai assez. Normalement ça devrait le faire. D'ailleurs ce soir c'est burger au feu de bois. Donc un petit souper bien sympa. Tout est prêt. Donc là je vais tout doucement commencer le feu. Et puis on va cuisiner tout ça, je vais vous filmer tout ça. Et puis on va se régaler. Donc c'est parti.
Bon les amis, je pense qu'on va bien manger ce soir. Ça a l'air vraiment au top. Bon, le burger est fait, le feu est nickel, je vais vous montrer ça dans un instant. Petit hic, il commence à pleuvoir, j'espère que ça va se calmer, histoire que je puisse manger un peu tranquille et savourer mon repas sans être tout trempé, on va voir. Il avait prévu qu'il pleuve, donc suspense. Bon appétit, je mange un bout et on se revoit tout de suite, en espérant qu'il ne pleuve pas. C'est donc une fin de vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo bivouac sur mon terrain, sur notre terrain. Et j'espère que le projet de rénover le terrain vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous la vidéo, histoire de savoir si ça vaut la peine de lancer le projet, en tout cas en vidéo, et en faire un lieu fort sympathique pour de prochaines aventures, prochains bivouacs et autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche aussi, ça m'aide, ça me donne de la force pour continuer. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!